Alors, la genèse de cet ouvrage remonte il y a une dizaine d'années. Et nous nous posions à l'époque la question, on était donc aux alentours des années 95-96, de savoir ce qui pouvait rester du XXe siècle, ce qu'on en retiendrait. Et donc, au fait, c'est parti, je dirais, de ce constat-là. Dresser une première liste de noms, de personnages, de situations, d'éléments qui ont fait ce XXe siècle que nous avions parcouru à l'époque à 95-96%. Et donc voilà, c'est venu l'idée à germer comme ça. Comment vous avez procédé au choix des discours? Il y avait des discours d'évidence. J'entends par discours d'évidence des discours que tout un chacun a en tête. Je prends un exemple lié à l'espace francophone, qui est l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et qui est paradoxalement un discours qui n'a pas été entendu le 18 juin. Donc ça, c'est un élément important. Mais à côté de cela, il y avait des tas d'autres discours qui, sans être connus ou reconnus à ce moment-là, ont eu une influence majeure sur le siècle. Et donc nous avons, bien entendu, pris et prélevé une série de discours qui étaient des discours extrêmement connus, mais aussi fait des recherches sur des discours moins connus, mais des discours qui ont eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ampleur sur le siècle qui vient de s'écouler. Certains d'entre eux n'étant pas spécifiquement des discours politiques, je pense au testament sportif de Pierre de Coubertin, ou certains discours n'ayant pas été prononcés devant un auditoire réellement public, comme le premier discours d'Hitler à ses généraux, qui a été connu bien plus tard, d'ailleurs par des indiscrétions, une personne ayant assisté d'un des généraux ayant assisté au discours, et qui a permis d'éclairer alors bien a posteriori les ambitions d'Hitler dès le départ. Et à quel public destinez-vous cet ouvrage? Moi j'ai tendance à dire, parce que je n'aime pas segmenter, donc je vais dire tout public. Je n'aime pas a priori dessiner des catégories comme s'il y avait intellectuellement des gens aptes et des gens inaptes à lire certaines choses. Donc philosophiquement, moi ça me dérange un petit peu. Je dirais donc à tout public qui fait l'effort évidemment de s'investir dans ce genre d'ouvrage, étant entendu que ce genre d'ouvrage ne doit pas nécessairement se lire de la première à la dernière page. On y lit, on y parcourt telle ou telle chose en fonction, je dirais, des centres de recherche que l'on peut avoir. Mais a priori, pour moi, c'est vraiment tout public, pour autant qu'il y ait évidemment un intérêt minimum, je dirais, pour la chose publique, pour la chose historique, etc. Il y a des correspondances possibles d'un discours à un autre, ce qui fait qu'on part d'un certain centre d'intérêt, mais qu'à lire le texte ou à lire l'introduction, on peut se rapporter à d'autres problématiques et donc sauter ainsi de discours en discours. Il y a moyen de se promener finalement dans cet ouvrage-là, et je crois que chacun, que ce soit le grand public ou l'étudiant, va y trouver aussi matière pour sa spécificité particulière. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est vraiment un ouvrage qui s'adresse à la fois à des personnes intéressées professionnellement et des amateurs éclairés, disons.